Bonjour. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Zollikofen pour vous faire une partie de notre cours sur la pédologie, plus précisément les capacités agronomiques des sols. Donc, le cours, il va parler, comme je l'ai dit, des capacités agronomiques des sols. Donc, l'objectif avec cette vidéo, c'est de vous apprendre à reconnaître un bon sol suisse en étudiant son profil. Donc, nous sommes, comme je l'ai dit, à Zollikofen, dans une prairie naturelle. Nous nous situons à 550 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc les points que je vais citer sont importants. D'abord, il faut bien reconnaître où nous sommes avant de faire le trou dans le sol. Donc, les précipitations pour le climat, donc il y a 1100 mm par année de pluie. La moyenne de la température, c'est 6,1 degrés. Autrement, on est dans un sol, selon les cartes pédologiques, moyen à profond. Donc maintenant, on va commencer à creuser. Donc, comme Camille vous l'a expliqué, le but de ce cours est d'apprendre à évaluer un sol. Donc, pour ce faire, nous avons besoin de certains outils. Donc, le principal outil, il s'agit d'une tarière que vous pouvez récupérer au laboratoire agricole. Et ainsi que, si mon assistant veut bien vous le montrer, un bac en aluminium pour déposer ensuite la terre que nous sortirons du sol. Et la chose la plus importante, bien sûr, c'est la force des bras pour faire tourner l'outil. Mais ça, je vous montrerai après. Ce que nous allons faire maintenant, en fait, tout d'abord, quand vous prenez pour analyser la profondeur et les capacités d'un sol, il faut d'abord se situer dans la parcelle. Donc là, nous avons une parcelle qui est fleurie, qui est bien fleurie. Et afin d'avoir un échantillon représentatif, il faut le faire plus ou moins au milieu de la parcelle, afin d'avoir un échantillon représentatif de notre parcelle. Donc, je vais commencer à creuser. Alors, première étape, tout d'abord, c'est enlever le couvert végétal, parce que l'herbe qui est dessus, on n'en a pas besoin. Alors, avec le pied, faire un petit trou comme ça, voilà, c'est très bien. Ensuite, on plante la tarière dans le sol et on tourne. Toujours en appuyant. Et une fois qu'on est arrivé là, tac, on retire la machine et on va la déposer dans la tarière, dans ce sens-là. Et on recommence. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons utilisé toute la profondeur de la tarière. Donc, c'est déjà un indice qui va nous indiquer plus tard que la profondeur de notre sol, que nous avons affaire à un sol très profond. Voilà, donc je vais ressortir cette tarière. Et comme vous pouvez le constater ici au bout, l'échantillon, que je vais ensuite déposer ici. Voilà. Et maintenant, nous allons analyser cet échantillon. Alors voilà. Donc maintenant, une fois que nous avons récolté notre échantillon, nous allons répartir les différentes couches que nous pouvons observer sur ce profil. Donc toujours important d'avoir un double mètre à côté pour vérifier et puis situer la limite. Donc après avoir expérimenté, ça se fait à l'œil. Nous situons la limite environ 70 cm. Donc le premier horizon, donc l'horizon A, se situe jusqu'à environ 70 cm. Nous avons délimité le deuxième horizon jusque là, car c'était la profondeur que nous avons utilisée. Il y a encore normalement un troisième horizon, l'horizon C. Et cette répartition est influencée par la roche-mère.
Mes critères, il s'agit du régime hydrique. Donc, nous avons observé à l'aide de tests tactiles qu'il y a peu d'argile, ce qui signifie que le régime hydrique est bon. Il n'y a non plus pas de traces de mouillure sur le sol. Ensuite, le deuxième critère, enfin, une autre partie, il s'agit de l'aération du sol. Pour ce faire, nous devons sentir le sol. En effet, s'il sent la pourriture ou la moisissure, ça signifie qu'il a été compacté et que l'activité ne se fait pas bien. Donc là, nous pouvons sentir que ce sol sent bon. Il est donc bien aéré, donc il n'y a pas de moisissure. Donc le premier critère est rempli, nous avons affaire à un très bon sol du premier critère. Le deuxième critère que nous devons analyser, il s'agit de la profondeur utile pour les plantes. Donc là, nous pouvons remarquer à l'aide des racines, on fait du développement racinaire de la plante, des plantes. Donc là, il y a les racines qui viennent facilement jusque là. Nous en trouvons encore ici à 35 cm. Nous en trouvons encore ici jusqu'à une profondeur de 60 cm. Ce qui signifie que la profondeur pour les racines est très bonne. Donc le troisième critère, il s'agit de la texture et de la teneur en humus. Pour ce faire, nous devons faire des tests tactiles. Donc voilà, nous pouvons dire que nous avons affaire à un sol moyen, donc limoneux, sableux. La teneur en humus, elle se fait à l'aide d'une observation visuelle. Donc nous pouvons voir que le sol est relativement foncé, donc la couleur du sol est d'un brun foncé, ce qui signifie qu'il contiendra beaucoup d'humus, ce qui est très bon ensuite pour la nutrition des plantes et la vie microbiologique dans le sol. Alors, merci Adrien pour toutes ces caractéristiques. Sur ce, je peux conclure avec l'analyse d'Adrien que c'est un sol brun. Donc les sols bruns, c'est les sols les plus répandus en Suisse. Ils ont des très bonnes capacités agricoles. Les avantages de ces sols, c'est premièrement, ils conviennent à toutes les cultures. Ensuite, ils sont adaptés à toutes les techniques culturales. Ils sont faciles à travailler. Et pour l'apport d'azote et de purin, il faut des apports normaux, on n'a pas besoin de se compliquer la vie. Ensuite, c'est un sol bien équilibré, comme il l'a dit. Donc, idéal, on a vraiment trouvé un sol idéal pour notre prochaine culture. Alors, on va conclure ce cours sur la capacité agricole des sols en Suisse. On espère que vous avez appris beaucoup de choses très intéressantes, mais surtout, on vous remercie de votre attention. Merci.